Après le terrible accident de la route de Pierre Palmade en Seine-et-Marne, un certain Fabien Fleury, 36 ans, avait contacté les médias puis les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs pour faire de terribles révélations sur l'humoriste. Celui-ci affirmait être en possession de vidéos montrant Pierre Palmade en train de regarder des images à caractère pédopornographique. Si est-il le même homme qui a comparu cette semaine devant le tribunal correctionnel de Paris pour s'expliquer sur les soirées chemsex qu'il organisait très régulièrement dans son appartement du boulevard Rochechouart, en plein cœur Paris. Dans le box des accusés, Fabien Fleury a vu défiler le récit de sa vie, son enfance sous l'emprise d'un beau-père violent, son train de vie de luxe, entre 5 000 et 7 000 € par mois, son boulot de communicant pour un sex shop, ses apparitions dans des films pornographiques gays, son job décor, mais aussi ses 2 condamnations pour escroquerie et sa maladie, le sida. Ont enfin été abordées à l'orgie parisienne organisée chez lui du vendredi au dimanche soir, au cours desquelles se réunissaient des hommes chauds et sexy sous l'emprise de drogue de synthèse. Ce n'est pas un dealer de quartier, il ne vendait de la drogue que dans ses soirées, a soutenu son avocat, ajoutant, le but pour lui n'était pas de gagner de l'argent. Il souffre d'une addiction au sexe et à la drogue dans ce contexte d'orgie qu'il pratique pour oublier son mal-être. La justice a finalement tranché en faveur d'une lourde peine de 2 ans de prison dont 1 avec sursis ce vendredi 17 février 2023. Cette révélation stupéfiante sur Pierre Palmade. Voilà des années que Pierre Palmade souffre lui aussi d'une sérieuse dépendance à la drogue. Interrogé par le magazine Nous Deux, un proche de l'humoriste dans les années 90 raconte, dès qu'il avait fini son spectacle, il fallait partir tout de suite pour aller vite faire la fête. Donc, pas question de séance de signature, rien. C'était direct dans la voiture pour aller au restaurant et ensuite en boîte. Et ce, dès fin 1989, début 1990. Il poursuit, et il a très vite été accro à drogue. Lors de la toute première tournée, il n'y touchait pas, mais dès la deuxième, il me demandait, embarrassé, si je connaissais quelqu'un pour lui en fournir. Et ça s'est amplifié avec le temps. Notamment lors d'une soirée à rallonge dans une boîte de nuit belge, il avait lancé un concours de celui qui allait rentrer le plus tard. Il est rentré à 23 h. Le lendemain, on allait alors dormir quelques heures et on recommençait. 72 heures, ça a duré. La coke, si est ce qui le faisait tenir. Ça lui permettait de rester éveillé. But